Oui, allô? Ah, exploitation laitière au Québec et Ontario? Ok, tout de suite, on arrive. Les experts du CFTA, un quatuor, toujours en quête de performance. Eugénie va découvrir la ferme Lévesque-Holstein, au sud du Québec, à 10 minutes de la frontière des États-Unis. Elle représente bien l'exploitation moyenne. Damien Letendre se rend à la ferme Lafontaine-Holstein, située entre Montréal et la ville de Québec. Florian est au nord de Montréal, dans la ferme de Mario Joyal, importante pour la région. Damien Pavoine a réalisé une expertise sur la ferme Sunny Country en Ontario. Tenue par des Suisses, elle a un profil européen. Nous avons constaté que le Canada a une politique qui protège sa production. Ils ont des quotas laitiers depuis 1970. En 2013, les 8 milliards de litres de lait correspondent à la consommation de la population canadienne. Le prix est fixé en entente avec l'État en tenant compte du coût de production. Le prix du lait moyen au Canada payé aux producteurs est d'environ 80 $ l'hectolitre de lait. Il faut comprendre que c'est un système dont les producteurs ne bénéficient d'aucune subvention, dont les producteurs retirent leur plein prix du lait à partir des produits vendus à la ferme. Le quota permet aux petits comme moi de pouvoir vivre. Puis d'avoir un bon prix pour leur lait, parce que tout le monde a le même prix pour leur lait. Puis je pense que ça, c'est une bonne chose. Le quota, c'est ce qui maintient les petites fermes comme la mienne en vie. Au Canada, on trouve de nombreuses étables entravées. Ce système est adapté au pays, à ses hivers rudes et à ses étés parfois très chauds. Les vaches restent attachées. L'hiver, il y a peu d'espace libre entre elles, ce qui maintient une chaleur constante dans le bâtiment. Les petites bottes ou les roundballers entreposés dans le grenier servent d'isolant. L'été, les ventilateurs créent une circulation d'air. Ces bâtiments demandent beaucoup de main-d'œuvre. Dans la ferme Mario Joyal, le temps de traite est de 3 heures avec 4 treilleurs. Les éleveurs commencent à s'orienter vers la robotisation de traite et la stabulation libre. Le maître de stage de Damien nous donne son avis sur ce sujet. On se spécialise de plus en plus dans les technologies nouvelles, aussi bien la robotique, l'informatique. Si on trouve de la main-d'œuvre, je pense que les anciens systèmes sont toujours très performants, mais c'est la main-d'œuvre qui fait la grosse différence. Les agriculteurs canadiens ne reçoivent pas d'aide directe ni de défiscalisation sur investissement. La rentabilité des investissements est primordiale. Les matériels sont utilisés longtemps grâce à un bon entretien. Quand l'investissement n'est pas justifié, les travaux sont délégués aux entreprises agricoles. Le climat et les sols sont propices à la pousse de l'herbe. Ils font 3 ou 4 fauches de mai à fin septembre. Le maïs est présent depuis longtemps dans la ration dans les régions de plaine. Le stockage se fait dans les silos tours pour l'ensilage et dans les greniers pour le foin. Dans les exploitations disposant d'étables entravées, les systèmes d'alimentation peuvent varier. La ferme Mario Joyal dispose d'un distributeur automatique de fourrage. Les vaches sont séparées en 2 groupes, les fraîches vélées et les avancées en lactation, afin de gérer au mieux les besoins de chacune et de valoriser au mieux la production. Dans la ferme Lévesque-Holstein, la distribution se faisait à la main et au moyen d'un DAC pour les concentrés qui passent 5 fois par jour. Cela permet d'obtenir une supplémentation pour certaines vaches. À la Sunny Country Farm, le système d'alimentation est similaire à ce qu'on peut trouver dans notre pays. Chaque vache reçoit une quantité d'aliments au robot de traite suivant leur production. Afin d'optimiser au mieux la production, beaucoup d'éleveurs québécois se sont orientés vers la génétique. C'est un plaisir, mais la sélection permet également d'augmenter la production laitière par vache grâce à une sélection à long terme. Ils cherchent à obtenir des vaches productrices pour optimiser la place dans les bâtiments. De plus, la génétique est un complément de revenus grâce à la vente d'animaux. L'achat de quotas étant difficile
les agriculteurs se diversifient. Ils font de la prestation de services ou produisent plus de céréales, malgré un prix des terres élevé. Elles sont stockées sur la ferme et vendues en période creuse. Pour le moment, ce fonctionnement correspond bien au Canada. Cependant, qu'en sera-t-il plus tard ? Nous avons découvert des élevages soutenus par l'État qui ont une bonne image auprès de la population. Ils ont 3 atouts essentiels: la qualité de l'alimentation, le suivi génétique et des choix raisonnés. L'industrie laitière produit une gamme variée. Cependant, le Canada importe du lait à prix bas des États-Unis. En 2015, le Canada sera le dernier pays à avoir des quotas laitiers. Au Canada, la filière laitière va-t-elle perdurer ? Eugénie a participé à des concours, intégré une équipe de baseball et tissé des liens très forts avec sa famille d'accueil. Damien a découvert la génétique, créé des liens d'amitié avec la famille et les jeunes rencontrés sur les concours. Premier stagiaire sur la ferme, Florian a su faire sa place. Enfin, Damien a partagé la convivialité de la communauté suisse avec ses maîtres de stage. Un peu de repos, destination Québec-Montréal. Un petit bol d'air au bord du Saint-Laurent et aux chutes de Niagara.